Alors les racistes, vous sentez l'odeur du soufre, hein, les débiles de libéraux, de mondialistes. Alors, petite information, je vais vous donner de toute façon que des informations. Bien sûr aussi mon opinion, puisqu'il faut se moquer un peu de tous ces trous du cul qui se croient être des élites, des gens importants, des gens intelligents. Euh, alors, 90% des droits de douane qu'a fait Trump sont payés par les Américains. Il précipite la chute. Pendant qu'il fait des ronds dans l'eau, j'aime beaucoup cette formule, Détroit d'Ormuz à faire le malin. Donc déjà que Trump, le trou du cul, avec le bordel qu'il fout à Cuba, au Venezuela, la réponse des Chinois, bah vraiment, elle vous met tous à terre, les mondialistes de trou du cul là. Alors que bah l'avenir en fait, c'est relocaliser les moyens de production parce que bah aujourd'hui, après donc l'arrêt des terres rares suite au désir fantasmagorique des US de vouloir contrôler les ressources pétrole et le pétrodollar, c'est mort. Hein. Putain, vous allez prendre cher. Hein. Là, la chute, elle va être vertigineuse et rapide. Donc, la Chine a décidé de couper les terres rares, mais depuis, le détroit d'Ormuz et tous les abus et toute l'hypocrisie et toute la mesquinerie que révèle totalement l'Occident décadent dans son écroulement, où les Européens suivent comme des petits moutons, à part l'Espagne, puisque bah, ils ont un peu plus de dignité, ils ont vécu le franquisme, ils sont imprégnés de toute cette souffrance. Donc, il y a un peu plus de dignité en Espagne que dans le reste de l'Europe, et surtout chez les soi-disant Allemands, machin, l'Europe du Nord. Oh, putain, oh, qu'est-ce qu'ils font honte. Avec, si tu es allemand, il faut reconnaître Israël. Waouh, putain, monde de trop du cul. Donc, vous sentez l'odeur du soufre, les mondialistes? Vous sentez un peu que bah maintenant en fait le soufre qui est principalement produit aujourd'hui en fait dans au Moyen-Orient ne peut plus trop circuler. Vous inquiétez pas, les BRICS c'est une alliance économique de co-développement, etc. Et donc bon bah même si vous coupez les bateaux, en fait il y a aussi les voies terrestres, ferroviaires, aériennes et les oléoducs qui permet, malgré en fait toutes tes agitations, Trump, les libéraux et les mondialistes là, et les droitards, qui feraient mieux de s'occuper en fait de faire le ménage dans leurs écoles de pédos, puisque 80% des victimes de pédocriminalité en France sont dans les écoles privées. Donc avant de d'ouvrir ta bouche, toi le droitard, de faire le petit malin, le petit maniéré, le donneur de leçons, fais le ménage chez toi, parce que tu pues. Il n'y a pas que l'odeur du soufre chez toi. Mais donc, avec le blocage du détroit d'Ormuz, euh, voilà, Israël et les États-Unis attaquent l'Iran. Et ben maintenant, en fait, pour rembourser la guerre sans taxer ces belligérants, euh, met une taxe au droit d'Ormuz. Voilà, très bien. Voilà. Pendant ce temps-là, il y a les Américains qui s'agitent, qui font les gros bras, alors qu'ils peuvent déjà plus produire d'armes, d'avions, puisqu'ils ont plus de terres rares. Ça va être bientôt le bordel avec les téléphones portables, les ordinateurs, etc. Et le plastique et tout ça, parce que maintenant, en plus des terres rares, est rajouté à la liste par les Chinois de très belle manière. Ils se foutent bien de la gueule des États-Unis, des mondialistes. C'est à mourir de rire, quoi. Eh ben, l'acide sulfurique. À quoi sert l'acide sulfurique en industrie, en agricole? Je me demande bien. Bah oui, c'est trop du cul mondialiste là qui sont là, ouais, droit au commerce, ils connaissent rien, ils savent pas de quoi ils parlent, ils connaissent rien en physique, en agriculture, en chimie, ils connaissent rien, c'est trop du cul quoi. Juste des bouffons à la Barroso, oui je condamne Israël, mais tu crois que Israël en a quelque chose à foutre de tes condamnations, espèce de trou du cul, tu nous fais pitié. Et pendant que la droite a dit, ah l'Algérie. Le pape algérien est accueilli par les Algériens. Waouh, putain, la classe.
Là, vraiment, c'est trop la classe, quoi. Vous réduisez en quelques mots, avec un accueil, avec un peu de dignité, avec des paroles qui ont du sens, qu'on ne voit pas dans les médias français, puisque les médias français appartiennent aux riches racistes qui veulent la haine et le colonialisme. Et quand les gens entendent ce vomi dans la télé, et ben après ils le répètent dans la vie. Parce que l'être humain apprend par mimétisme. Vous comprenez? Ça va, c'est expliqué de manière assez simple pour pas trop bousculer les certitudes et la vanité de chacun, qui est pathologique, vraiment. Donc toute la merde qui est déversée dans les médias, et ben vous le retrouvez dans la société après. Oh, comme c'est étonnant! Petit rappel quand même, je suis condamné anti-pub, j'étais un des 62, parce que bah, on sait bien que la propagande formate. Et je ne suis qu'un héritier du CNR, puisque le Conseil national de la résistance savait très bien qu'il ne fallait pas laisser les médias aux mains des riches. Donc quand les socialistes, ces traîtres, soi-disant, ouais, on va libérer les radios, euh, si tu voulais libérer la radio, ça pouvait être que des associations, des trucs, même s'il y avait des associations à la con de merde qui nous auraient saoulés, mais ça aurait limité la casse, par exemple. Et donc, on a fait croire aux gens, ah, c'est la liberté, ouais, le libéralisme, c'est la liberté. Et c'est moi le dyslexique. Il y a de quoi rire hein, dans cette société française. Si c'était pas si tragique que ça coûtait pas tant de vie à des gens, avec des gens qui meurent sur des brancards. Quand même, les vieillards, tu votes RN abruti, alors que tu crèves sur un brancard. Et que ta famille, elle est ruinée parce qu'il faut aller dans un EHPAD privé qui coûte super cher pour bouffer du BFM et de la bouffe industrielle. Franchement, mais vous êtes un peuple de maso pour moi. Je suis désolé, je me suis posé la question, mais vu votre persistance à ne pas vouloir reconnaître votre truc, parce qu'il y a une telle vanité des gens, une telle arrogance de la bourgeoisie française, nous on a toujours raison, on est les gens qui savent, nous on a les bonnes manières. Mais faut-il vous rappeler que dans le procès Mazan, on avait des gens bien comme il faut, de la belle société, des gens hein, tout bien, pas les obscurs, Samuel, tout bizarre, quand on regardait de travers. Vous savez pas reconnaître les bourreaux des victimes, et deux victimes plein passent et basculent à devenir des bourreaux. Regardez vos actes, réfléchissez à ce que vous faites dans la vie. Mais voilà, maintenant, on va avoir le blocage de l'acide sulfurique. Donc en agriculture, en industrie, amusez-vous bien, les libéraux qui voulaient l'atelier du monde, les grands transports. Oui, l'Empire américain voulait contrôler les voies de navigation, mais Iran, Russie, Chine, continentale. Merde, j'avais oublié que vous étiez bête. Pardon, excusez-moi. Je soupçonnais une intelligence dans la télé. Non, c'est pas possible. Dans la télé, c'est pas possible. Il n'y a pas d'intelligence. Il n'y a que de la vanité des bourgeois. On remercie la nouvelle journaliste de la nouvelle génération qui arrive, que vous pouvez voir dans les émissions de PDH, que je recommande vraiment, parce qu'il y a de l'intelligence. Respect à toi, Youssef. Merci d'avoir rappelé que depuis la création, quelque chose que personne n'a noté, alors que pourtant, en fait, c'est hyper révélateur, jamais Israël n'a voulu reconnaître ses frontières. Pourquoi? Parce que c'est un projet colonial. Point. Vous êtes trop naïf pour l'avoir vu, c'est votre problème. Vous ne connaissez rien à l'histoire, donc vous n'avez pas vu qu'en fait Israël fait exactement ce qu'ont fait les États-Unis dans la colonisation des États-Unis et l'éradication, le génocide amérindien, puisque c'est un génocide, pas reconnu, puisque vous savez, en fait, les États coloniaux, dont la France, ne veulent pas reconnaître le crime contre l'humanité qui est l'esclavagisme. Voilà. Et tous les États qui ont voté contre, comme par hasard, c'est tous des États qui ont colonisé. Quand même révélateur de la psychologie et de l'axe du mal de l'Occident. Et donc là, ils sont arrivés à la phase, en fait, à partir des accords d'Oslo, avec le trou du cul là, de l'Américain là, qui se faisait sucer par sa secrétaire là. Les Clinton là, qu'on retrouve bien sûr dans l'affaire Epstein, qui est en fait l'affaire Rothschild. Et
Ils sont arrivés à découper en les Palestiniens de Jérusalem, les Palestiniens d'ici, la Cisjordanie. Et petit à petit, ils découpent en fait dans des micros et en essayant de séparer en fait l'identité palestinienne pour l'absoudre. C'est exactement le même projet que la colonisation des États-Unis, avec l'abouement, les révérences fait des grands, des soi-disant puissants européens qui sont des larbins. Vous êtes des larbins, vous n'avez pas tourné la page du colonialisme, vous n'avez pas tourné la page du fascisme, puisque quand c'est pas sur les juifs, c'est sur les noirs et les arabes et les musulmans, ou en fait toute personne différente en fait. Toute personne qui ne rentre pas dans votre cadre, ce ne sont pas les bonnes manières, qui peuvent être des gros enculés, comme on l'a vu dans l'affaire Mazan. Vous avez les révélations, tout est sous vos yeux. Si vous prenez la peine de réfléchir et d'avoir un peu d'humilité, pourquoi ça a toujours été les mêmes qui ont demandé pardon, qui s'excusent? Pourquoi les jeunes qui m'ont cassé les couilles et qui ont fait de la merde n'ont pas l'humilité de demander pardon? Moi, je sais le demander. Vous, je l'ai pas vu. À un moment, non, c'est pas possible. On peut pas respecter des gens qui ont une telle vanité. Vous pouvez faire de la merde, on doit rien dire. Mais nous, si on doit faire, si on fait une erreur, tout de suite, on est le diable. Non, c'est pas possible une société comme ça. Vous êtes quand même dans une société qui martyrise les enfants. Impossible de faire une manifestation contre la pédocriminalité en France. Truc de fou quand même, quoi. Et pire que ça, là, avec la proposition de loi de Violette Pitbull et de Paul Vanier, de la France insoumise, vous savez, les dangereux insoumis, il faudrait des manifestations. Bon, c'est bien que même s'il y a des pétitions, la Macronie et le RN, ils n'en ont rien à battre. Parce qu'ils sont pas là pour vos intérêts. Là, les trous du cul qui votent RN, c'est tellement des abrutis que waouh, avec la petite princesse, là, je sais pas quoi, là. Enfin, pour moi, en fait, c'est une clocharde, cette meuf, en fait. Tout ce qu'elle sait faire dans sa vie, c'est faire la VRP qui te vend des magasins et des objets. En fait, tu pourrais la mettre dans un centre commercial au SMIC, c'est pareil, quoi. Sauf que ces produits de luxe, vous savez, c'est la haute. Mais en fin de compte, elle vaut pas plus que ça. C'est des riens. C'est que du faux semblant, c'est que de l'illusion. Sortez de l'illusion. Sortez en fait de ces mirages de croire parce que tu es bien habillé, t'as un sac Hermès, quelqu'un d'important. Rien du tout, quoi. C'est ça, c'est être dans le mirage des apparences. C'est l'intellect. Moi, je me tue maintenant à dire, en fait, c'est beaucoup, on n'a rien à foutre, en fait, de photos de vos gueules, là. C'est l'esprit, c'est l'intelligence, c'est les actes. C'est ta manière de te mouvoir qui va te rendre belle, intéressante. Sinon, t'es un bout de chair, quoi. Je suis désolé. C'est pareil pour les mecs, hein, vice-versa, quoi. Mais à un moment, faut arrêter avec votre société, là, des apparences. Attends, vous avez pas vu que vous avez touché le fond du ridicule? Vous avez pas vu les libéraux, la droite, que vous avez perdu la bataille de la moralité, puisque 80% des enfants se font enculer dans vos écoles. Allô la terre? Allô, il vous faut du shampoing ou quoi? Euh, oui, vous avez perdu toutes les batailles, quoi. Aujourd'hui, en fait, l'économie va s'écrouler, ça va être hardcore, ça va envoyer du lourd dans tous les sens. Parce que, bah, voilà, maintenant, il n'y aura plus de soufre. Il y a plus, c'est quoi, c'est 200 millions de barils qui ont été retirés du marché. Et c'est l'Occident, c'est l'Europe qui a poussé à cet écroulement. Les libéraux, en ne voulant pas les Français, que ce soit le RN, l'extrême centre ou la droite, en ne voulant pas sortir la France du faux marché avec les Allemands de l'électricité, vous avez détruit et vous détruisez, et c'est tout ce que vous voulez faire, même comme la loi du 1er mai, elle est faite pour ça, pour détruire les artisans. Alors que le premier employeur de France, c'est l'artisanat. Voilà, vous avez laissé passer tous ces trous du cul parce que tu veux pas voter, parce que tu ne te sens pas représenté, puis moi je suis anarchiste, voter ça sert à rien. Non, en fait, ne pas voter, c'est être un collabo. Parce que tu laisses passer les pires bâtards qui font les pires des lois, qui font les pires des merdes. Dans la 5ème République, on a plus de 13 000 lois.
C'est la France insoumise et notamment Mélenchon, j'en suis désolé, qui, encore une fois, était là, mais ça fait tous les 2 ans, on fait des lois sur la sécurité. Il partait de ce biais-là. Et pour étendre en fait sur la réflexion, on fait des lois, mais à aucun moment en fait on vérifie leur efficacité, on vérifie qu'elles soient bien appliquées. C'est bien beau de faire des lois, des blabla, 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 mais si tu vérifies pas, en fait, ça sert juste à rien en fait. Mais bon, ça va, ça passe, hein. Les gens ils vont avoir la posture, voilà. Comme, bah non, toi le pauvre, le peuple, tu es une vache à lait. C'est toi qui payes les augmentations du pétrole, qui sont complètement artificielles, parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, la France ne dépend pas du pétrole et du gaz au Moyen-Orient. Donc en fait, c'est de la pure spéculation. Bien sûr, la France a raison de vouloir nationaliser la ressource qui est totale, bien sûr. Mais ça serait bien en fait de les faire arriver au pouvoir, parce que moi, je veux par le RIC réclamer nationalisation des banques, 1 euro symbolique pour fautes diverses et variées. On a l'embarras du choix. Je pense qu'on peut tous trouver plein d'arguments. Bon, Rothschild, c'est simple, c'est des pédos. Voilà, donc bon, bah, hein, on se débarrasse une bonne fois pour toutes et faudra faire les poches, quoi. Faut qu'ils découvrent ce que c'est de travailler, quoi. Comme de Cécile, là, machin, je sais pas quoi, là. Faut qu'elle découvre ce que c'est de travailler. La fin des privilèges, ça doit être total. Et il faudra aussi s'attaquer vraiment une bonne fois pour toutes du droit d'usage avant le droit de propriété. Parce que c'est un crime de ne pas permettre aux gens d'être logés. Et donc, il faut que tous les responsables soient condamnés, payent, fassent de la prison. On va remplir de col blanc les prisons. Et on va sortir tous ceux qui n'ont rien à y faire. Et il y a vraiment plein de travail à faire. Il faudra être capable d'avoir une autonomie. C'est la fin de l'époque de l'illusion, du libéralisme, avec les trucs qui voyagent partout, qui polluent énormément. Tous les porte-containers ne sont pas taxés, alors qu'ils sont une déjection, en fait, de pétrole. C'est quoi? C'est un porte-container représente plus de 2 millions de voitures. Voilà votre ineptie de votre monde. Et je suis désolé, mais il m'est légitime d'en vouloir à l'ensemble de la société pour sa lâcheté, pour sa médiocrité, pour son individualisme, pour son égoïsme et pour sa vanité. Une personne dans une voiture qui peut en contenir 5. Pour qui vous prenez? Vous prenez pour Dieu? Vous êtes tellement important? Qu'est-ce que vous avez fait pour être aussi important? Donc voilà, la société des débiles, des droitiers émotionnellement instables, bah oui, ça conduit l'humanité droit dans le mur. Il n'y a pas d'avenir pour les enfants. Suicidez-vous, c'est mieux. Parce que, bah, qu'est-ce qu'on vous propose? Ah oui, petit détail, hein. Oh, il faut criminaliser la prostitution, hein, il faut criminaliser les consommateurs de drogue. Française, français. Je sais que vous êtes un peu bête, vous n'avez toujours pas compris les choses essentielles. Dans le PIB, vous savez, le fameux PIB, il est intégré, depuis des années, la prostitution et la drogue. On vous prend pour des cons. Si vous en doutez, vraiment, on vous prend pour des cons, mais d'une force. Et vous êtes tellement cons, vous êtes là, ouais, il faut voter à droite, ouais, pour de la sécurité. Non, mais vos postures morales à 2 balles, alors que vous n'êtes même pas capable de protéger les enfants de la pédocriminalité, et vous n'avez même pas été capable de régler les problèmes historiques que sont la colonisation de la Palestine par les sionistes, il faudra occuper Israël nazi, comme on a occupé l'Allemagne nazie. C'est un fait. Et plus vous perdez de temps, plus vous êtes responsable de mort. Vous n'avez pas compris ça. Vous étiez trop bête pour comprendre ça, trop vaniteux, trop plein d'orgueil. Ouais, de la mer Jourdain, la terre aux humains, pas aux colons. Oui, Israël doit disparaître, ça doit devenir la Palestine. Israël doit disparaître parce que c'est un état d'apartheid. L'Afrique du Sud de l'apartheid a disparu. L'Afrique du Sud existe toujours. Voilà. Pas de panique, quoi. Calme-toi, Yadon, là. Et t'es quoi, en fait? T'es une députée de la Knesset, enfin du Likoud ou de la France? Parce que je te rappelle, comme ma pauvre Yadon, c'est que tu représentes normalement, théoriquement, c'est ton rôle, ton devoir, l'Italie, la Grèce et Israël. La seule chose, la seule fois où t'as entendu parler
Israël, sioniste. Ou, excuse-moi, mais s'il y a le mot sioniste et le mot antisémite, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que c'est pas les mêmes définitions. Je sais pas si tu as compris ça, je sais que t'es pas une grande lumière, et voilà. Et bien sûr, oui, Omeri, ça fait toujours petit message pour Hakim Omeri qui me fait bien rire, ça fait du bien, on a besoin, parce que, waouh, putain, c'est dur de supporter tout ça. Et oui, on se fait toujours critiquer par les soi-disant bien comme il faut, des gens soi-disant de gauche, comme cette musulmane qui se fait harceler dans son restaurant ou dans sa pâtisserie par des musulmans. Ça fait toujours mal la trahison, mais c'est très banal. C'est souvent des gens en fait qui font rien. Tu les vois pas en manif, ils viennent dans des groupes, ouais, on va aider, ils font des embrouilles, et après ils disparaissent, ils ont rien fait, mais voilà. Après ils ont semé leur merde, et normal. C'est un classique en fait. Mais voilà, à un moment, il faudra passer à un autre niveau. Je comprends que vous avez été éduqué, grandi dans un monde où on passe son temps à se comparer. Tu peux comparer deux yogourts, mais comparer deux êtres humains, vous êtes des débiles en fait. C'est ça être esclave du capitalisme. Faire la compétition, le raisonnement des gens qui me disent la meilleure musique, la plus top. Et à chaque fois, ces gens-là, c'est leur seule vision du monde, de la culture, parce qu'ils connaissent rien à part la culture des blancs occidentaux industriels. Voilà. Mais putain, il y a d'autres cultures dans le monde en fait. Vous connaissez un peu son électronique arabe? Putain, il y en a du vénère. Euh, les musiques chinoises, asiatiques, vous connaissez un peu en fait. Enfin, bon, vous êtes gentil quoi, mais bon, vous savez même pas en fait que depuis des années en fait en Israël, au hit parade, c'est des chansons qui appellent au génocide. Et vous êtes là, oui, alors doit-on parler de génocide ou pas? On sait pas. Oh, putain, vous êtes des débiles, vous faites pitié. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Oui, il n'est pas très agréable pour beaucoup de gens. J'en suis désolé. Faites mieux. Voilà, bonne journée.